Je suis là devant Madame Diène, vous êtes la directrice de la prospection et de la promotion minière. Vous êtes la responsable de l'organisation de ce CIM 2018 qui vient de se terminer. Madame Diène, comment ça s'est déroulé le CIM de cette année? Merci beaucoup, Monsieur Ndoye. En fait, comme vous l'avez si bien dit, nous venons de boucler le Salon international des mines du Sénégal, donc la 5e édition, qui a porté sur géologie et mines, facteurs de progrès social et d'emploi pour l'émergence. Et donc, sans trop nous glorifier, nous pouvons être satisfaits de l'organisation de ce salon qui a battu le record de participation parce que nous avons enregistré près de 500 délégués inscrits, plus de 105 compagnies minières et prestataires de services, acteurs du secteur minier, 23 sponsors qui ont accompagné l'organisation de ce salon. En termes de stands d'exposition, nous avons eu à animer près de 92 stands. Les intervenants ont été dénombrés au nombre de 94. Et pour les visiteurs encadrés, nous en étions à 2420 visiteurs. Il y a eu aussi, il faut le signaler, 30 pays représentés et à de grandes échelles parce que pour la première fois, nous avons eu la participation de 5 ministres des Mines de la sous-région, donc qui ont accompagné notre ministère donc, pour la tenue de ce salon. Également des délégations gouvernementales représentées à haut niveau, donc par des cadres de l'administration minière, ont participé et ont eu à animer des stands. Donc on peut dire que, comme le disait à l'ouverture Monsieur le Président de la République, la participation était vraiment de haut niveau. Quelles sont les principales recommandations parce qu'il y a eu des panels de haut niveau lors de ce salon? Donc pour ce salon, on a eu plusieurs interventions allant du panel de haut niveau animé par les ministres présents aux interventions sur le capital humain, parce que comme je le disais tantôt, le thème c'était géologie et mines, facteurs de progrès social et d'emploi, et qui dit emploi dit formation. Et donc nous avons eu un panel une session entièrement dédiée au capital humain, donc qui a permis de partager ce qui se faisait dans la sous-région, mais aussi ce qui se fait au niveau du Sénégal avec l'Office national de la formation professionnelle, qui a eu à essayer qui voudrait traduire les besoins des sociétés minières en référentiel de formation pour améliorer l'offre de formation. Et donc, il a été encouragé en ce sens de dérouler des partenariats avec l'éducation pour l'emploi, donc qui a aussi participé à cette session, et essayer de proposer des modules de formation aux écoles en rapport avec les besoins des sociétés minières. Également, pour ce qui concerne le genre, donc qui dit social parle de genre aussi, on a eu à dérouler des sessions sur les femmes, vulnérabilité, et genre, et donc les principales recommandations ont été d'essayer de sortir les jeunes, les enfants du travail d'exploitation artisanale et d'accompagner l'installation des PME-PMI, donc dans le cadre du contenu local, essayer de résoudre ce problème donc, dans le secteur minier. Également, en matière d'infrastructure, comme le Salon des mines est aussi un endroit où l'on discute de tout ce qui concerne le plan Sénégal émergent, donc qui, comme vous le savez, a ciblé le secteur minier parmi les secteurs prioritaires, donc pouvant booster la croissance économique, sociale du Sénégal. Donc, on a également eu à discuter des avancées de ce plan Sénégal émergent pour ce qui concerne le secteur minier. Et comme j'ai eu à le dire dans mon mot de bienvenue, si la tendance se maintient,
Donc les objectifs du plan Sénégal émergence seraient atteints dans les plus brefs délais. Et cette année, il y a eu des innovations qui ont marqué cette année. Parlez-nous un peu de ces innovations qui est le hackathon et le débatton. Donc, vous l'avez suivi avec nous et je vous remercie par ailleurs de nous avoir accompagnés pour cela. Pour le hackathon, donc, on a eu vraiment, on peut dire, beaucoup de succès. Le succès allait même au-delà de nos attentes parce que nous avons eu des startups innovants qui ont découlé de cet exercice avec l'accompagnement de la fondation Pathfinder, donc, que nous remercions également au passage. On a mis ensemble des jeunes, des ingénieurs, des étudiants qui ont développé des projets pour accompagner le secteur minier. Et comme vous l'avez vu, ils ont été décorés et honorés par Monsieur le Président de la République à l'ouverture. On a eu en total, on avait eu 15 projets. Et les membres du jury ont eu beaucoup de mal à départager. Finalement, il y a 4 projets qui sont sortis du lot. Et pour ces 4 projets, nous avons également, dans le cadre du suivi, des contacts de certaines sociétés minières qui sont vraiment intéressées et qui aimeraient développer, même ne pas s'en arrêter même à ces 4 projets, mais recevoir tous les 15 participants et pouvoir discuter avec eux pour leur accompagnement. À côté de cela, on a eu aussi le débatton. Le débatton dont on peut dire que le lot principal a été remporté par le département de géologie. Donc, et ce n'est pas mal parce que toutes les autres entités qui avaient participé, comme on a eu l'Institut des sciences de la Terre, on a eu le département de géologie, l'Institut des sciences de l'environnement et IGDK. Donc, tous ces autres produits-là, toutes ces autres institutions sont des produits du département de géologie. Donc, on peut dire qu'ils ont tous gagné. Et donc, dans l'ensemble, je pense que les échos sont favorables. Et nous allons poursuivre cet exercice parce que vous savez, chaque année, le ministère organise les journées des sciences de la Terre. Et dans le cadre de ces journées, il s'agit de regrouper les instituts, les écoles, pour leur faire aimer les métiers des sciences de la Terre. Et je pense qu'avec ce débatton-là, nous avons amorcé la pente et toutes les structures qui n'étaient pas présentes aussi nous ont félicité et ont manifesté leur intérêt pour les prochaines sessions, organisations de ces genres d'activités. Qui parle d'organisation, parle de sponsors. Cette année, vous avez été accompagné par certains de vos sponsors qui étaient présents. Parlez-nous un peu de ces sponsors. Donc, c'est l'occasion pour moi aussi, au nom du comité d'organisation, mais surtout au nom de Madame le ministre des Mines et de la Géologie, Madame Aïssatou Sophie Gladima, de remercier l'ensemble des sponsors, aussi bien les sponsors or comme Sabodala, Toro Gold, Grande Côte, les sponsors argent, on a eu IDC Drilling, Afrilog CSTTA, Miferso, Bassari Ressources, Rangold Resources, les sponsors bronze comme Sodekip, IAM Gold, Total, Dangote Cement, ICS, Socosim, Vivo, Total, et les sponsors associés donc qu'on retrouve chaque an avec nous comme Sen Labo, Epirogue, Agreco, Siaman, les industries orientales, DLA Piper, Génie et Québec. On a aussi nos partenaires comme l'UEMOA, le transporteur officiel de cette 5e édition qui était Emirates, qui a eu à offrir aussi des facilités, aussi des billets d'avion gratuits à certains des participants. Également, notre pays invité d'honneur, le Canada,
qui a aussi fait beaucoup de choses pour l'administration minière en général et qui est venu vraiment participer à toutes les éditions, à toutes les sessions de cette 5e édition du Salon des Mines. Donc ces sponsors-là, nous les remercions et nous leur donnons rendez-vous, Inch'Allah, dans 2 ans, au mois de novembre 2020. Et derrière aussi, il y a le task force. Oui, surtout, il y a le task force du ministère, tout l'ensemble du comité d'organisation. Et déjà, on a eu cette année à mettre en place un comité scientifique, donc, qui était présidé par le professeur Moussa Silla de Géomine, donc, qui s'est donné corps et âme pour la réussite de ce salon. Nous remercions donc l'ensemble des membres de ce comité scientifique, également mes collaborateurs les plus proches au niveau de la direction de la prospection et de la promotion minière, la direction des mines et de la géologie, la direction du contrôle de la surveillance des opérations minières, les services régionaux qui sont aussi venus en masse et qui nous ont accompagnés pour cette édition, l'ensemble des secrétaires, assistants, chauffeurs, le personnel du ministère des Mines et de la Géologie, le cabinet, le secrétaire général, le directeur de cabinet et surtout Madame le ministre des Mines et de la Géologie qui a été au début, à la fin et qui nous a toujours accompagnés donc pour un bon déroulement de cette 5e édition du Salon des Mines. Nous remercions également tous les autres participants, les participants qui ont donné de leur temps pour venir, mais aussi toutes les structures et institutions qui ont accompagné la tenue du hackathon et du débatton. Je peux citer, sans être très exhaustive, pour le hackathon par exemple, nous avons eu l'ADIE qui a été un partenaire de choix parce que c'est lui qui a proposé, c'est plutôt elle qui a proposé, qui a offert les ordinateurs qu'on a eu à remettre aux lauréats. La Chambre des mines aussi, qui nous a accompagnés, dont les membres, dans toutes leurs dimensions, du directeur au petit personnel, ont eu à accompagner donc la tenue du débatton et du hackathon. Ils étaient présents, ils ont eu à partager leur expérience. Enablis aussi, que nous avons découvert avec cette édition de hackathon et avec qui nous comptons poursuivre la collaboration. L'Alliance sénégalaise des fournisseurs de l'industrie minérale qui a aussi accompagné, j'avais dit, la Fondation Pathfinder. Également, nous remercions tous les instituts de formation, l'Université de Dakar, le département de géologie, l'Institut des sciences de la Terre, l'École supérieure polytechnique, l'École polytechnique de Thiès, l'Institut supérieur polytechnique de Dakar, également les privés, certains privés comme APS Consulting qui nous ont accompagnés. Vraiment, nous remercions tout le monde. Donc les associations de femmes comme Women in Mining West Africa qui sont venues, qui ont quitté dont la présidence assurée par le Burkina a envoyé une représentante qui a eu à participer aux sessions. L'association des femmes minières du Mali, l'association des femmes minières du Sénégal, Women in Mining Sénégal, l'association des femmes géoscientistes, la Société géologique du Sénégal également, l'association des bijoutiers, Senor Group, Carité Diema, Madame Esther Harris qui est venue spécialement d'Australie et qui travaille dans le secteur minier et surtout qui est sociologue, qui travaille beaucoup avec les femmes. Donc le BOSS PSE, l'APIX. Donc vraiment toutes ces structures ont eu à faire de cet événement une réussite. Je rappelle que vous êtes la directrice de la prospection et de la promotion minière, mais aussi la responsable de l'organisation
de ce CIM 2018. Nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous d'ici 2 ans. Merci beaucoup. Merci.